Salut mes petits tournevis cruciformes en nougatine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on regarde un peu nos mains, celles qui sont juste au bout de nos bras là, qu'on utilise toute la journée, mais qu'est-ce qu'on en fait de nos mains? On les utilise que pour taper sur des claviers qui offrent aucune résistance, pour faire glisser nos doigts sur des dalles de verre parfaitement lisses, et pour tenir des téléphones qui pèsent tous le même poids et qui n'ont pas de grosse physicalité, on va dire. On a transformé nos outils incroyables, nos mains, c'est quand même des outils incroyables, et qui sont le fruit de millions d'années d'évolution, juste en des pointeurs laser. Et je me demande si une partie de notre anxiété, le sentiment qu'on a d'être un peu hors sol, ça viendrait pas précisément de là, du fait que nos mains, elles rencontrent plus jamais le réel. Et on vit dans une époque où l'intelligence, c'est devenu un truc purement abstrait. On vit dans une époque où l'intelligence, c'est devenu un truc complètement abstrait. On traite des données, on jongle avec des concepts, on gère des trucs numériques. C'est propre, c'est rapide, voilà, mais c'est totalement désincarné. Et pendant que notre cerveau, il s'agite dans le vide, ben nos mains, elles s'ennuient. Elles sont un peu en deuil de la matière. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce qui se passe dans notre tête quand on se met enfin à faire un truc concret? Je parle pas de trucs du genre faire le sport pour sculpter son corps ou suivre un tuto ou un truc comme ça. Je veux dire plutôt quand on fait la vaisselle, quand on rempote des plantes, quand on ponce du bois ou juste quand on pétrit une pâte à pain. Et je comprends pourquoi la poterie, ça a un tel succès, la céramique maintenant. C'est ce moment où la main, elle rencontre la résistance de la matière. Parce qu'au moment où la main rencontre la matière, même si c'est de l'eau chaude, ou de la terre humide quand on rempote, ou du bois quand on ponce, ou ce genre de truc, il se passe quelque chose de chimique dans le cerveau, et ça fait qu'il se tait, ce cerveau. Enfin, on nous vend la méditation tout le temps comme l'outil ultime pour calmer le mental, mais je sais que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi c'est mon cas, s'asseoir en tailleur et fixer un mur ou fermer les yeux, c'est juste encore donner plus de place à la rumination. C'est exactement dans ces conditions que mon cerveau il tourne à vide. Alors que quand la main travaille, le cerveau il est obligé de redescendre dans le corps. Il doit se concentrer sur la pression des doigts, sur la température, sur le geste, tout ça. Et la pensée, elle devient physique. Vous vous souvenez, j'avais abordé ça dans un épisode sur la physicalité de l'esprit, en gros. Et dans ce moment où le cerveau se met en silence au profit du travail manuel, c'est le moment où ces actions manuelles, elles viennent saturer nos capteurs sensoriels au point que l'angoisse n'a même plus la place de passer. La main, c'est le premier outil de la pensée et c'est aussi son meilleur régulateur. Quand on fabrique quelque chose, quand on répare, quand on nettoie, on fait pas que s'occuper d'un objet. On se répare soi-même quelque part. On remet de l'ordre dans notre propre système. Et on a souvent l'impression que les travaux manuels, c'est des corvées, des pertes de temps qu'il faudrait déléguer à des machines pour pouvoir, genre, se consacrer à des tâches plus nobles. Mais ça, c'est un peu une vision de la société, enfin de l'époque actuelle, quoi. Qui voudrait qu'on soit des unités de production purement intellectuelles. Mais notre biologie, elle, elle réclame du contact, elle réclame de la fiction. Et il y a une intelligence dans le bout des doigts que la logique pure, bah, elle pourra jamais remplacer. C'est une intelligence qui sait ce que veut dire assez, qui sait ce que veut dire fragile, qui sait ce que veut dire solide. Et c'est des notions qu'on a fini par oublier à force de vivre dans un monde virtuel. Et je vous invite, dans les jours qui viennent, à chercher ces petits moments de silence manuel. Sans chercher à être productif, sans chercher à faire quelque chose de beau ou quoi. Cherchez juste le contact. Touchez le réel. Sentez le poids des choses, leur texture, leur température. Laissez vos mains prendre un peu leur place de guide pour vous-même. C'est peut-être la clé pour sortir de la psychisation permanente qui nous épuise. Revenir à la chair, au corps, revenir aux gestes
et s'apercevoir dans le creux de nos mains qu'il y a bien plus que la peau et les os. C'est la boussole dont on a besoin pour pas se perdre dans les nuages de notre propre pensée. Et c'est en malaxant la terre qu'on comprend comment poussent les graines. Et c'est en acceptant de se salir les doigts qu'on va finir par pouvoir fabriquer une forêt.